Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire qui va vous laisser sans voix. Une femme que tout le monde croyait morte, une trahison inimaginable, et une vengeance silencieuse qui vous glacera le sang. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez voir va vous choquer, vous surprendre et vous faire réfléchir sur la véritable force humaine. Vous croyez connaître les histoires de trahison et de pouvoir? Vous n'avez encore rien vu. Préparez-vous à découvrir le récit d'Amani. La femme qui a été enterrée vivante, mais qui est revenue pour reprendre sa vie et montrer que la vérité et la résilience surpassent tout. Vous ne verrez jamais ce qui suit venir. La chambre d'hôpital était silencieuse, seulement ponctuée par le bourdonnement des machines et le souffle lent de la femme allongée sur le lit. Mais pour Juma et Pando, ce silence était une symphonie de triomphe. Enfin, ma femme inutile est morte. Je peux enfin respirer, s'exclama Juma, un mélange de soulagement et de fierté dans sa voix. Son rire résonna contre les murs, sec et cruel, celui d'un homme qui croyait avoir été libéré d'un fardeau. À ses côtés, Pando souriait, posant sa main sur son épaule, un éclat de satisfaction dans les yeux. Maintenant, nous pouvons être ensemble en paix. Nous n'avons plus besoin de cacher quoi que ce soit, murmura-t-elle avec une assurance glaciale. Ils étaient inconscients de la vérité. Amani, leur épouse et victime, entendait chaque mot. Chaque rire, chaque plan pour son enterrement, chaque remarque moqueuse résonnait dans son esprit. Sa bouche ne pouvait prononcer un mot, ses doigts ne pouvaient bouger, mais son esprit captait tout. Les insultes, la jubilation, la trahison, tout était gravé dans sa mémoire. « Tout ce que tu as fait pour moi, et pourquoi ?» dit Juma, regardant son visage, comme s'il observait un corps déjà sans âme. Pando, incliné contre son épaule, ajouta avec douceur calculée, toujours à courir après un peu de reconnaissance, et elle a échoué. Amani se remémorait toutes ces années de sacrifices silencieux, les réveils avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, les nuits à rester debout jusqu'après minuit, les jambes tremblantes dans la cuisine, le dos brûlant de fatigue, les sourires forcés pour masquer la douleur. 3 années d'un mariage où ses efforts ne suscitaient que des exigences, des insultes et des éloges vides. Alors qu'ils discutaient de ses funérailles avec froideur, Juma et Pando ignoraient une vérité cruciale. Amani était vivante. Elle entendait chaque mot, chaque rire et chaque plan. Chaque geste, chaque commentaire cruel se transformait en une flamme silencieuse dans son esprit, un feu qui allait la pousser à ne pas seulement survivre, mais à se lever. Sa belle-mère entra, satisfaite et implacable. « Ça y est enfin, » dit-elle calmement, les yeux posés sur le corps immobile. « Je l'avais prévenue. Une femme qui en fait trop oublie sa place. » Ces mots glissèrent sur Amani comme des lames invisibles. Chaque syllabe, chaque insulte, chaque jugement nourrissait une colère froide et méthodique. Les médecins parlaient à voix basse, déclarant la situation critique et les chances minces de réveil. Mais Amani, silencieuse mais consciente, refusait de mourir dans l'ombre de leur cruauté. Elle entendait tout et retenait tout. Les conversations qui lui étaient destinées, les plans pour l'enterrer, la jubilation devant sa disparition, rien ne serait oublié. À l'intérieur, une décision se formait. Une promesse silencieuse. Une détermination à prouver que ceux qui célèbrent la chute des autres préparent souvent leur propre perte. Et dans le calme glacé de cette chambre, tandis que Juma et Pando se croyaient victorieux, Amani commença à compter les jours. Chaque minute, chaque respiration nourrissait sa volonté. Elle ne mourrait pas comme il le souhaitait. Elle reviendrait. Les jours s'écoulaient lentement dans la chambre d'hôpital. La lumière froide du matin glissait à travers les stores, traçant des lignes nettes sur le visage immobile d'Amani. Pourtant, sous cette apparente immobilité, son esprit s'éveillait, plus vif et plus fort que jamais. Chaque mot cruel, chaque rire moqueur, chaque plan pour sa disparition était gravé dans sa mémoire comme une carte détaillée de la trahison. Amani repensa à toutes ces années de silence et de sacrifice. Les réveils précoces, les nuits passées à travailler pour satisfaire des attentes infinies, les tâches domestiques accomplies avec un sourire forcé. Elle se remémora les éclats de voix et les regards dédaigneux, la façon dont sa famille et son mari l'avaient considérée comme une simple présence, une utilité interchangeable. Chaque souvenir n'était pas une blessure, mais une arme qui se formait lentement dans son esprit. Alors qu'elle écoutait les pas des infirmières et les conversations à voix basse dans le couloir, Amani commença à observer avec précision ceux qui la croyaient faible. Elle analysa leurs gestes, leurs paroles, leur arrogance. Chaque moment de cruauté était une leçon sur leur véritable nature, et chaque injustice alimentait sa détermination. Elle n'était pas une victime, elle était une observatrice,
une stratège silencieuse. Petit à petit, son corps répondit à ses pensées. Un doigt trembla. Un cil bougea. Ces petites victoires physiques, à peine perceptibles, étaient pour elle des affirmations de sa résilience. Chaque mouvement, aussi minime soit-il, était un rappel que sa volonté surpassait ses limitations corporelles. Elle apprenait à canaliser sa colère et sa douleur en force froide et méthodique. Chaque nuit, quand le monde semblait endormi, Amani se répétait des mots silencieux. « Je ne mourrai pas. Ils ne peuvent pas m'enterrer vivante. » Sa conscience devenait son armure. Les humiliations, les rires et les moqueries se transformaient en carburant pour son plan de renaissance. Elle visualisait chaque étape de son retour, se relever, parler, agir et reprendre ce qui lui appartenait de droit. Elle se souvenait aussi de qui elle était avant Juma, avant les chaînes d'un mariage cruel. Les réunions où elle avait pris des décisions silencieuses, les entreprises qu'elle avait bâties sans éclat, les choix qu'elle avait faits pour elle-même. Amani comprit que sa valeur ne venait pas de l'approbation des autres, mais de sa propre force et de son intelligence. Elle n'était pas une simple épouse ou un objet de service, elle était une femme capable de reprendre le monde entre ses mains. Et dans ce silence de chambre d'hôpital, alors que Juma et Pando continuaient à planifier sa mort dans l'ignorance totale, Amani commença à tracer son chemin. Elle comptait les jours avec précision, chaque respiration devenant une étape vers sa revanche, chaque battement de cœur un rappel qu'elle était vivante et consciente. Le monde croyait qu'elle était faible et perdue. Mais sous les draps blancs et l'immobilité apparente, une tempête silencieuse se préparait. Amani n'était pas seulement en train de survivre. Elle se préparait à renaître, plus forte, plus intelligente et prête à frapper avec la précision de ceux qui savent qu'ils ont été sous-estimés. La trahison avait réveillé en elle une force qu'aucune cruauté ne pourrait jamais éteindre. Le 26 jours, le silence de la chambre fut enfin brisé par un petit mouvement presque imperceptible. Les doigts d'Amani frémirent, puis ses paupières s'ouvrirent lentement, révélant des yeux clairs et déterminés, chargés de colère et de lucidité. Le monde autour d'elle semblait flou, mais chaque son, chaque vibration, chaque respiration lui parvenait avec une précision effrayante. Le médecin qui se tenait près de son lit recula légèrement, stupéfait. « Vous êtes réveillé » murmura-t-il, incapable de cacher son étonnement. Amani répondit par un souffle faible. « Oui. » Simplement, calmement, sans trembler. Une certitude brûlait dans son esprit. Elle n'était pas là pour supplier, elle n'était pas là pour demander pardon. Elle était là pour observer, pour planifier, pour reprendre ce qui lui avait été volé. Le premier acte de son retour fut la discrétion. Elle ne révéla rien à Juma, à Pando ni à sa belle-mère. Chaque visite, chaque éclat de rire, chaque plan pour son enterrement était pour elle une leçon sur leur arrogance et leur cruauté. Elle écoutait tout, enregistrait tout, transformant chaque mot en stratégie. Son corps, faible mais en train de renaître, obéissait peu à peu à sa volonté. Elle apprit à s'asseoir, à se tenir droite, à marcher quelques pas sans chanceler. Chaque geste était une victoire silencieuse. Chaque respiration devenait un rappel de sa force et de sa survie. Mais ce n'était pas seulement une reconstruction physique. Amani reconstruisait aussi son empire intérieur. Elle se remémorait ses entreprises, ses investissements, ses choix intelligents et silencieux faits avant même de rencontrer Juma. Elle comprit que sa vraie puissance ne venait pas de la maison où elle avait été exploitée, mais des entreprises et des ressources qu'elle possédait déjà. Une idée se forma, claire et méthodique, frapper là où cela ferait le plus mal. Juma croyait qu'il avait enterré sa femme, Pando croyait qu'elle n'était plus rien. Ils pensaient que la faiblesse et la soumission définissaient Amani. Ils avaient tort. Chaque décision, chaque action de son réveil était planifiée avec une précision implacable. Elle allait leur montrer que sous l'apparente vulnérabilité se cachait une force que personne n'avait jamais envisagée. Pendant ce temps, Juma continuait à rire avec Pando, organisant ce qu'il croyait être son triomphe final. Il ignorait qu'Amani observait tout, qu'elle écoutait tout. Sa colère n'était pas explosive, mais silencieuse, méthodique, transformée en un plan infaillible. Chaque mot de moquerie, chaque sourire de suffisance alimentait sa détermination. Amani savait qu'elle ne pouvait pas se précipiter. Elle devait attendre, se renforcer, perfectionner son plan. La patience devint son arme la plus puissante. Le monde pensait qu'elle était vulnérable et effacée. Mais dans l'ombre, elle renaissait, plus forte, plus consciente et prête à frapper exactement là où cela ferait le plus mal, le cœur de leur arrogance et de leur cruauté.
Et alors que la nuit tombait sur la chambre d'hôpital, une certitude brûlait dans son esprit. Elle reviendrait pour reprendre ce qui lui appartenait, et personne, pas même ceux qui avaient ri de sa mort, ne pourrait l'arrêter. Le matin était clair, mais pour Amani, chaque rayon de soleil semblait chargé de promesses. Elle quitta l'hôpital avec seulement un petit sac à la main, son corps encore fragile mais son esprit aiguisé comme une lame. La rue devant la maison semblait banale, mais à chaque pas, son cœur battait avec une précision calculée. Aujourd'hui, elle allait montrer à Juma et à Pando que la femme qu'ils croyaient morte était non seulement vivante, mais invincible. De l'extérieur, le chaos régnait. Des chaises disposées dans la cour, des invités en noir, de la musique et des rires bruyants. Il célébrait son enterrement comme un festival. Juma se déplaçait avec arrogance, donnant des ordres, certain que tout était sous contrôle. Pando, rayonnante, pointait et riait, savourant le triomphe qu'elle croyait définitif. Amani s'arrêta un instant à la grille, respirant profondément. Chaque rire, chaque geste de vanité, chaque mot de célébration était gravé dans sa mémoire. Elle ne céda pas à l'envie de hurler. Elle ne se précipita pas. Elle attendit, silencieuse, observatrice, comme une tempête prête à éclater. Puis, doucement, elle entra. Le bruit cessa instantanément. Les yeux de tous se tournèrent vers elle. Le choc, la confusion et la peur traversèrent les visages de Juma et de Pando en un instant. « Comment êtes-vous vivante ?» balbutia Juma, ses mains tremblantes, son arrogance disparut en une fraction de seconde. Pando resta figé, le rire bloqué dans sa gorge, les yeux écarquillés. Amani marcha lentement à travers la cour, son regard captant chaque personne présente. Sa voix, basse et calme, résonna avec autorité. « Je vous ai entendu. J'ai tout entendu. Vous avez célébré ma mort, ri de ma faiblesse, planifié mon enterrement, et vous croyez que j'étais impuissante. » Elle sortit son téléphone et d'un geste sûr, les preuves apparurent. Contrats, documents, signatures, preuves irréfutables de sa richesse et de son pouvoir. « Vous avez détruit votre propre sécurité en croyant détruire la mienne, » dit-elle, ses mots tranchants comme des lames. Les emails et appels qu'elle avait envoyés avaient déjà annulé chaque avantage, chaque influence, chaque lien que Juma pensait posséder. Le visage de Juma blanchit. « Non, non » murmura-t-il. Il tenta d'avancer vers elle, suppliant, mais chaque mouvement était hésitant, tremblant sous le poids de sa défaite. Sa mère, horrifiée, la voix brisée, hurla. « C'est impossible. » Mais Amani ne se retourna pas. Elle ne cria pas, elle ne se mit pas en colère. Sa calme majesté était pire que toutes les colères du monde. Pando recula, comprenant que son pouvoir sur Amani avait disparu. « Alors vous n'avez rien, » dit-elle, sa voix tremblante, accusatrice et amère. Amani répondit simplement, « Rien. Et je ne resterai pas pour ceux qui ne voient pas la valeur de la vérité. » Elle tourna les talons, laissant derrière elle Juma, sa mère et Pando figés dans la stupeur et la honte. Leur rire, leur arrogance, tout ce qu'ils avaient cru contrôler, s'était effondré devant la présence calme et invincible d'Amani. Elle n'était pas venue pour la vengeance. Elle était venue pour la vérité, et la vérité avait retrouvé sa place. Les semaines qui suivirent furent calmes mais intenses. Amani avait quitté la maison où elle avait été humiliée et presque effacée, mais elle n'avait laissé derrière elle ni colère ni vengeance aveugle. Elle avait choisi la force tranquille, la stratégie et la reconstruction. Chaque pas qu'elle faisait était un rappel de son pouvoir retrouvé. Ses sociétés prospéraient sous sa direction silencieuse mais efficace. Les banques respectaient son nom, les partenaires cherchaient sa confiance, et chaque entreprise qu'elle touchait prospérait. Elle voyageait librement. Ses déplacements n'étaient plus dictés par la peur ou les obligations d'un mariage destructeur. La femme qui avait été enterrée vivante renaissait pleinement, en maîtrise de sa vie et de son avenir. Pendant ce temps, Juma n'avait plus rien. Les entreprises qu'il pensait contrôler étaient désormais inaccessibles. Chaque porte qu'il frappait se refermait devant lui. Sa réputation était ruinée, son pouvoir évaporé, et les personnes qui l'avaient suivi par intérêt l'avaient abandonné. La maison qui avait été son royaume semblait désormais vide et sans valeur à ses yeux. Même Pando avait disparu, emportant son arrogance mais laissant un vide derrière elle. Amani, elle, avait choisi une autre voie. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas humilié ceux qui l'avaient sous-estimée. Sa victoire n'était pas dans la vengeance, mais dans le contrôle de sa vie, dans la preuve que sa valeur n'avait jamais dépendu des autres. Chaque décision,
Chaque mouvement, chaque succès était un rappel silencieux mais puissant de ce qu'elle avait toujours été. Une femme forte, intelligente et indépendante. Elle avait appris une leçon que Juma, Pando et même sa belle-mère n'avaient jamais comprise. La véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi-même et dans le refus de laisser la cruauté des autres définir notre vie. Ceux qui célèbrent la chute d'autrui exposent souvent leurs propres faiblesses, et Amani l'avait prouvé. Le monde qu'elle avait construit à nouveau était un monde où personne ne pourrait plus jamais la sous-estimer. Elle marchait avec calme, avec la dignité d'une femme qui avait survécu à l'injustice et qui avait choisi de se relever, non pour se venger, mais pour vivre pleinement et librement. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Amani sourit intérieurement. La femme qu'on avait crue morte avait non seulement survécu, mais avait triomphé. Sa vie n'était plus définie par les autres, mais par elle seule. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement libre. Morale. Ceux qui célèbrent la chute des autres découvrent parfois trop tard que la véritable puissance réside dans la résilience, la patience et la maîtrise de soi. La vie ne se construit pas sur la vengeance, mais sur la vérité et la liberté retrouvée. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ému ou choqué, n'oubliez pas d'aimer, partager et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires puissantes et captivantes. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays vous me suivez? J'ai hâte de lire vos réponses et de savoir qui vit cette histoire avec nous. Restez connectés, car d'autres récits incroyables arrivent très bientôt. À très vite.